Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un tout nouveau thème. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des souffrances. Je vais vous donner des conseils pour faire de vos souffrances une source de motivation, une source d'élévation, une source de bonheur et surtout une source de puissance. Aujourd'hui, on transforme les souffrances en puissance. Souvent, quand on est face à une situation difficile, à une situation d'incompréhension, face à une souffrance, on a toujours l'habitude de se poser ce genre de questions. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? On se pose toujours cette question pour la simple raison qu'on veut avoir une réponse rationnelle à notre souffrance. Sauf que ce n'est pas possible. Et quand c'est pas possible, on s'inflige alors dès lors une auto-flagellation. On va commencer à se dire: je suis une maudite, j'ai une vie de merde, et ça sera toujours comme ça, j'en saurai jamais, pourquoi tant de souffrance, et Seigneur je souffre, Seigneur je suis en train de souffrir, et franchement maman allez sortez-moi attaché. Vous souffrez pour la simple raison, c'est que vous vous mettez des mauvaises pensées en tête. En disant que ma vie n'est que souffrance, en disant que je ne sers strictement à rien, que je suis maudite, etc. Laissez-moi vous dire que à un moment donné, si vous vous répétez tout le temps ça, votre cerveau commence à y croire. Et ces mauvaises pensées, ces pensées négatives, finissent en fait par devenir réalité. C'est tout à fait normal de sentir de la tristesse, de la peine, de la colère face à l'événement déclencheur. C'est tout à fait normal, à vrai dire. Personne n'est capable de vivre avec le cœur ouvert. Personne n'est capable de vivre face à une cicatrice énorme qui n'a pas été soignée correctement ou qui est encore ouverte. La douleur, au fond, c'est la non-acceptation d'une situation, c'est la résistance inconsciente face à une situation. Donc pour moi, je pense c'est vital d'accepter la situation face à laquelle vous êtes, parce que lorsque vous allez l'accepter, vous allez moins souffrir, parce que plus vous allez résister à cette situation et plus vous allez souffrir, alors que quand vous l'acceptez, vous souffrez déjà moins. Il faut vous dire: d'accord, ok, d'accord, ma vie ne sera pas toujours facile, ok, d'accord, là je passe une mauvaise page, je suis dans le noir, je suis dans le rouge, je ne sais pas, je sais, d'accord, mais je l'accepte et je vais traverser cette mauvaise passe. Ce n'est pas parce que vous avez un passé douloureux que votre avenir ne mènera à rien. J'ai envie de vous dire, arrêtez ça. Arrêtez de toujours dire: c'est bon, ma vie, elle est ratée. Non. Votre passé ne définira jamais votre avenir. Le seul moyen de définir votre avenir, c'est de bosser dans votre présent pour que votre avenir soit radieux. Dans le baluchon de la vie, nous avons tous plus ou moins des cailloux, plus ou moins nombreux, plus ou moins gros. La souffrance, en fait, c'est un poids, c'est un caillou, je la définirais comme un caillou lourd. Et lorsqu'on essaye de le mettre dans un sac et de le porter pour essayer d'avancer, on a du mal à avancer, on se retrouve bien souvent immobilisé. Maintenant, on a trois choix. Dans la vie, il y a toujours trois choix. Soit on va décider de jouer sur la carte de la victimisation, on va vivre pour survivre. On va toujours porter notre sac avec nos cailloux lourds. On va avancer avec ça. Et à chaque fois, pour nous justifier, on va les remettre sur la table. Soit alors, on va décider de jouer sur la carte de l'apaisement à court terme. On va décider de vivre pour exister. On va vouloir se débarrasser de nos cailloux. On va vouloir les mettre au coin de notre maison, là-bas, au fond, dans le cagibi, au garage, je ne sais pas. On va le mettre au fond d'un placard abandonné. On va vouloir les mettre de côté et on va essayer de vivre sans eux. On va cacher ça, on va oublier cette partie de notre vie. Soit alors, on va décider de jouer sur la carte de l'élévation. C'est-à-dire, nos souffrances, on ne va pas vouloir les jeter. On va les garder et on aura toujours mal, on aura toujours de la douleur. Mais on va faire de nos souffrances un moteur. Un moteur pour envisager une vie avec un large horizon.
C'est-à-dire là, on va décider de vivre pour grandir. La souffrance est une puissance intérieure qui équivaut à une tornade violente, tellement violente qu'elle est capable de vous détruire complètement. Mais si on essaye de le prendre dans un sens plus positif, elle est également capable de vous propulser vers les nuages, donc vers le 7e ciel. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que si vous vous servez de votre souffrance comme une force constructive qui vous permet de vous propulser vers le dépassement de vous-même, parce que, au fond, la souffrance, c'est une polarité constructive qui va vous permettre de décupler vos capacités. Alors, et vous, quelle est votre astuce pour faire face à vos souffrances? Et comment faites-vous pour faire de vos souffrances une source de puissance, une source d'élévation? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que j'ai pu apporter des réponses et surtout que j'ai pu vous remotiver. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.